Regarde. Voici un message update. Donc la source IP c'est quoi? Tu vois, c'est le overlay. Overlay. Tu vois, c'est overlay à overlay. On est d'accord? C'est overlay source à overlay destination. C'est un message update. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, tu vas voir que GRE a fait un travail très intéressant. Qu'est-ce que GRE a fait? Regarde. Le overlay source 10.0.0.2, overlay destination 10.0.0.1. Mais GRE encapsule ça. Parce que le FAI ou bien les FAI qui seront les intermédiaires en fait du VPN n'ont rien à voir avec ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne sont pas membres de ça. Et ils n'ont même pas ça dans la table de routage. C'est pour ça que GRE va encapsuler pour mettre justement une autre en-tête IP, underlay source qui est public, underlay destination qui est aussi public. C'est pour permettre justement au FAI de pouvoir faire le relais des FAI à FAI dans d'autres thèmes de routeur FAI à routeur FAI à routeur FAI, etc. Parce que c'est comme ça que ça passe au travers d'Internet jusqu'à ce que ça arrive au niveau, n'est-ce pas, de la destination du tunnel VPN concerné. Maintenant, quand ça arrive ici, lui, il va regarder en fait dans l'entête de GRE pour comprendre en fait le message, pour voir de qui il s'agit. Parce que lui, il reconnaît 10.0.0, c'est son ami GRE. On est d'accord? C'est son ami GRE. Donc à l'intérieur, tu vois que c'est un message de EIGRP. C'est ce qui va permettre à ce que clairement avec Wacha. Donc ça veut dire que même le FAI, puisque le FAI fait de l'analyse, n'est-ce pas, de données sur les équipements, sur les routeurs, les trafics qui transitent au travers des routeurs du FAI, ils peuvent voir justement à l'intérieur les réseaux privés de des différents clients qu'ils desservent. Ce n'est pas bon. Tu vois, là on est exposé. On est exposé là. Donc c'est vrai que GRE nous donne une communication, un VPN, un moyen de pouvoir connecter nos sites, ok, distants, et d'échanger des informations un peu privées. Mais ces informations un peu privées là, lorsqu'elles circulent, elles ne sont pas chiffrées de bout à bout. Elles ne sont pas chiffrées. Elles sont en texte clair, en plein texte. Et ça, c'est un problème. C'est une vulnérabilité de GRE. Je comprends. Là, automatiquement, ça veut dire que les intermédiaires, le FAI, il a déjà une idée, tu vois, de l'adressage IP. Au niveau de la couche 3, il sait à quoi ressemblent nos adresses IP. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que GRE ne va pas suffire. C'est-à-dire que lorsque tu vas implémenter, ok, GRE comme technologie de VPN entre deux passerelles, deux sites pour deux entreprises, il faudrait que tu puisses prendre en compte le fait que la sécurité doit être au rendez-vous. Voilà pourquoi est-ce qu'après nous allons voir IPsec. Parce que IPsec, justement, c'est une technologie de VPN, mais qui est sécurisée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter IPsec sur notre GRE pour que IPsec vienne chiffrer de bout à bout les informations IP privées qui vont circuler au travers du overlay. Parfait. Donc, tu vois, regarde, tu vois, il a reçu maintenant. Il a reçu le 127.1.0.24. Tu vois, le next up, c'est quoi? C'est le tunnel. Overlay. Overlay. Mais on sait que c'est transporté sur le